Avec l'inauguration de sa nouvelle usine à La Roche-sur-Yon, située en Vendée, c'est un tournant historique que prend Arcade Cycle, pilier de l'industrie du cycle en France. Cette étape cruciale témoigne de l'engagement ferme de l'entreprise en faveur de la renaissance de l'industrie du vélo, mais c'est avant tout pour Frédéric Lecas, qui a repris les rênes de l'usine en 2022, d'assurer la pérennité de l'entreprise familiale dans les années à venir. L'ambition d'Arcade, c'est d'abord l'ambition de l'entreprise familiale, c'est assurer la pérennité de l'entreprise. Moi, mon premier souhait, c'est d'être une entreprise solide dans 15, dans 25 ans. Au-delà de ça, il y a des projets à plus court terme, il y a des projets commerciaux, il y a des projets de développement, il y a des projets d'innovation. Il y a forcément beaucoup de choses. Est-ce que tout aboutira? Est-ce que tout sera couronné de succès? Je ne sais pas. En tout état de cause, notre objectif, c'est de continuer à accompagner nos clients historiques, de leur être fidèles parce qu'ils le sont avec nous, et de les servir avec les meilleurs vélos qui soient, avec des vélos innovants, avec des vélos au meilleur prix. C'était une nécessité d'augmenter nos capacités de production. Après, le format nouvelle usine en tant que tel n'était pas obligatoire, il y avait plein d'autres possibilités, mais on a fait le choix d'une nouvelle usine qui centralise toutes nos activités et qui est à La Roche-sur-Yon. L'objectif pour 2030, atteindre un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros, employer 200 personnes et réduire drastiquement l'empreinte carbone pour atteindre un jour la neutralité. Quant au choix stratégique d'implanter ce nouveau site à proximité immédiate de l'ancienne usine, démontre l'intention des dirigeants d'Arcade Cycle de participer activement au dynamisme économique de la région vendéenne, et ce, en favorisant notamment la création d'emplois pérennes sur le territoire, malgré une pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Trouver des profils qui sont qualifiés vélo du jour au lendemain, c'est quasi mission impossible, mais avec la formation interne et notre processus d'intégration, on arrive globalement à trouver assez facilement les compétences dont on a besoin, et si on ne les trouve pas, on les forme. Cette nouvelle usine est équipée de technologies de pointe telles qu'une cabine de poudrage automatique dotée d'un système de recyclage innovant, d'un atelier de thermolaquage semi-automatisé, de 2 lignes d'assemblage dont une aérienne offrant une flexibilité de travail à 360 degrés, ainsi qu'une automatisation de la pose des fonds de jantes, le tout témoignant de l'engagement d'Arcade Cycle envers l'efficacité et la qualité de la production afin de répondre à la tendance du marché. Globalement, la tendance de marché, c'est une tendance qui est favorable. Et là, je prends sur plusieurs années. La tendance en 2023, c'est plutôt une tendance défavorable, mais qui me paraît être plus conjoncturelle, liée à un contre-coup après 2 années, 2021-2022, qui étaient exceptionnelles. Moi, je m'attends et je crois plutôt à une reprise d'une certaine croissance, peut-être plus mesurée, peut-être plus progressive dans les années qui viennent, et dans tous les métiers de la location et du retail. Les chiffres impressionnants associés à ce projet, tels que les 1500 m² de superficie du bâtiment, les 5 hectares de terrain, les 17 millions d'euros d'investissement initial ainsi que la capacité de production de 120 000 vélos par an, témoignent de l'ampleur et de l'ambition de cette entreprise spécialiste des flottes de vélos pour les loueurs et les collectivités. De plus, avec ses 124 salariés actuels et la création prévue de 60 emplois d'ici 2030, cette nouvelle usine incarne parfaitement la vision avant-gardiste et les valeurs d'Arcade Cycle, misant sur le Made in France dans un marché européen pourtant très concurrentiel, tout en ouvrant de nouvelles perspectives prometteuses pour l'industrie du vélo en région, mais aussi en France, voire en Europe.